Avant tout, laissez-moi vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez tous bien profité de vos familles et tout, c'est important. Je me suis permis de faire un vœu à votre place. Je vous souhaite tous d'avoir la chance de Ferran Torres. Être joueur important dans un club du standing du Barça sans talent, c'est quelque chose, et je vous souhaite tous cette chance. Je tiens aussi à m'excuser pour les quelques jours d'absence, je vous cache rien, j'ai été obligé de me faire interner dans un centre psychiatrique à force de chercher une explication à ce qui s'était passé la fois dernière contre l'Atlético Madrid. Jusqu'alors, j'arrive pas à comprendre exactement ce qui s'est passé, du coup je crois que j'ai besoin de trouver des réponses, et croyez-moi, lorsque j'aurai trouvé cette réponse, je vous ferai part comme d'habitude, faites-moi confiance. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Beaucoup de sujets intéressants que je tiens à partager avec vous. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Le Barça risque de perdre Dani Olmo qui pourrait partir libre de tout contrat pour cette deuxième partie de saison. L'Espagnol arrivé au club pour 48 millions d'euros fixes et 12 millions de bonus pourrait déjà quitter la Catalogne. En effet, compte tenu de la situation économique compliquée du club, le joueur a été enregistré grâce à un joker médical qui permettait au club de pouvoir inscrire un nouveau joueur en remplacement d'un autre si ce dernier est blessé pour un certain délai. Du coup, le Barça avait profité de son hécatombe de blessures lors du début de saison pour pouvoir enregistrer le joueur. Cependant, cette inscription était juste valable jusqu'à la fin de cette année, plus précisément le 31 décembre 2024. Du coup, à partir du 1er janvier 2025, Dani Olmo ne pourra plus participer à un match officiel avec le FC Barcelone. Et pour certains, cette situation serait la cause des performances un peu mitigées du joueur ces derniers moments, craignant l'issue de sa situation à l'approche de la date d'expiration de son enregistrement. Je suis plutôt du même avis, parce que juste imaginer le fait de ne pas pouvoir jouer pour toute une moitié de saison pour un athlète professionnel, c'est quelque chose. Du coup, normal que le joueur soit un peu affecté par tout ça. Le Barça continue de travailler tout de même sur le dossier pour trouver une solution à la situation. Surtout sachant que le joueur a une clause dans son contrat lui permettant de pouvoir signer dans n'importe quel club de son choix si jamais le Barça n'arrivait pas à l'enregistrer. Alors je vois mal le Barça mettre 48 millions sur un joueur et le laisser partir juste 3 mois après et gratuitement. Bon, enfin, je ne pense pas. Si jamais Dani Olmo quitte le Barça ce début janvier gratuitement, je vous le dis, le lendemain je pars acheter un maillot du Real Madrid et je vous laisse imaginer la suite. Le Barça ne peut pas se permettre de jouer avec nos émotions et encore avec nos sous. Ça, je refuse de l'accepter. Et j'attends avec fermeté celui qui viendra me demander dans les commentaires si j'ai mes sous dans les caisses du Barça. Bref, voilà un peu pour la situation de l'Espagnol au Barça. On espère tous que le club trouvera une solution à cette situation pour nous éviter la honte du siècle. Acheter un joueur à 48 millions d'euros et être obligé de le voir partir juste après gratuitement, je crois que vous et moi, on peut mieux faire en termes de gestion que la direction actuelle du Barça. Déjà qu'on parlait du problème de profondeur du banc, perdre encore un joueur comme Dani Olmo, ça craint. Surtout vu la forme de Frenkie de Jong actuellement ou encore de Gavi, qui ne sont pas du tout rassurants, et même Fermín López, qui n'est pas du tout aussi rassurant ces derniers temps. Parlant de profondeur de banc, le Barça est apparemment à 2 doigts de signer Jonathan Tah, le défenseur de 28 ans du Bayer Leverkusen, très lié au Barça ces derniers temps surtout à cause de son agent. Et cette liaison risque d'être officialisée très bientôt, puisque comme dit plus haut, le Barça est à 2 doigts de signer le joueur. Moi personnellement avec ce Barça, lorsqu'un joueur n'est pas présenté officiellement avec le maillot du FC Barcelone, je préfère éviter les faux espoirs. On nous parle de 2 doigts de signer, Nico Williams lui était à 0 doigt de signer au Barça l'été dernier, mais finalement il a pris le numéro 10 à l'Atlético Bilbao. Avec ce Barça, on ne sait plus à quoi se tenir. Jonathan Tah, moi je prends tous les jours, on connaît tous l'état physique fragile de la défense du Barça, et avoir un mec comme Tah en sortie de banc, c'est un luxe. Et ceux qui critiquent déjà l'arrivée du joueur soi-disant qu'on est déjà bien fourni en matière de défense, sur qui comptez-vous exactement? Parce que moi je regarde la défense du Barça actuelle, je vois que 3 personnes, à moins que vous vous comptiez vous-même dans les défenseurs, ou que vous comptiez Ferran Torres comme défenseur,
Je ne vois pas dans quel monde ce Barça n'a plus besoin de défenseurs. Et même son âge, 28 ans pour un défenseur, c'est à peu près l'âge du prime. Alors on t'attend avec les bras ouverts, même si le poste de défenseur est bouché comme certains le pensent, on te mettra en attaque à la place de Robert Lewandowski. Je sais que toi, tu sauras au moins mettre des tappings. Avec un Araujo qui se blesse tout le temps, même en se douchant des fois, le gars peut se blesser. Je crois que le club aura fait une bonne opération s'il ramenait le défenseur du Bayer Leverkusen. À souligner que le joueur est aussi courtisé par le Bayern Munich ainsi que d'autres cadors européens, mais Hansi Flick, qui l'a connu lors de son passage à la tête de la sélection allemande, joue un rôle crucial dans l'opération. On suivra tous l'issue de ce dossier plus en détail dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu les Blaugrana. Encore ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lirai tout. On met le like, on continue de s'abonner pour soutenir la chaîne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya. j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les abonnés qui nous suivent en France. J'ai reçu ce beau maillot du nouveau partenaire de la chaîne, Footballaise, et franchement, la qualité mérite vraiment que j'en parle. Ce sont des répliques, mais de très très bonne qualité. Le tissu bien frais pour ne pas dire glacé, et les détails bien au rendez-vous. Rendons-nous sur le site officiel de Footballaise, je vous montre tout. On vient en bas de cette vidéo, le lien là en description, on clique dessus et ça nous ramène direct sur le site. Voilà la page d'accueil officielle de la boutique. On peut déjà voir le maillot actuel du meilleur joueur de l'histoire Lionel Messi, mis en avant qui prouve juste que c'est le coin de la qualité, ou encore le maillot du récent Ballon d'Or mérité bien sûr Rodri, juste ici. Vraiment le site est trop bien fait je trouve. En haut ici, des petits menus, club, pour pouvoir choisir directement son club préféré, le Barça par exemple, Nation, pour choisir le maillot de sa sélection, pourquoi pas un maillot de Jules Koundé de la France, rétro, pour les anciens maillots, pourquoi pas celui de Laporta par exemple. Authentique, entraînement, femme, pour un maillot d'Aitana Bonmati, notre récente Ballon d'Or par exemple, et pour finir, même les maillots de la NBA. J'en prendrai bientôt un de Bam Adebayo. Franchement, c'est top. Avec le prix plutôt bas pour un maillot de si grande qualité, vraiment ça vaut le coup. En haut, juste ici, vous avez votre panier, vous permettant de voir directement le solde de vos commandes et respecter votre budget. Bref, tout est mis en place pour vous faire profiter de la qualité sans trop vous prendre la tête. Et le délai de livraison aussi vachement respecté, toujours en avance. Alors les gars, n'hésitez pas, foncez sur l'opportunité. Surtout n'oubliez pas de prendre par-dessus tout un maillot de Ferran Torres. Et tenez-vous bien, avec le code promo ALBA comme Jordi Alba, vous avez encore moins 10% de réduction sur vos achats. Les gars, là, c'est un braquage. Déjà que les maillots sont très moins chers, vous avez encore des remises qui vous sont faites, juste avec le code promo ALBA. Alors plus d'excuses, allez chercher votre maillot de qualité pour presque rien du tout. Passons à la vidéo.